Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel intemporel à 3 choix pour ce portail qui est important du 7-7 qui est aujourd'hui même. Et j'ai vraiment voulu vous faire cette petite vidéo pour voir un petit peu quel portail nous allons franchir et qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet affranchissement, dans cet nouveau décor, puisqu'on passe à une pièce, à une autre, à un autre environnement, à d'autres énergies, à d'autres sensations, à d'autres perceptions, mais aussi à une nouvelle vie. Alors on va voir ça ensemble, tous ensemble. Je voulais dire un petit mot avant de commencer. Je pense très très fort à Alice Nicolas, qui est une youtubeuse qui a sa chaîne depuis 5 ans, qui est qui nous propose des lectures qui sont très intéressantes. Je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Et je pense très très fort à elle. Et je voudrais lui dire que nous sommes toutes, tous derrière elle pour la soutenir et pour lui donner plein d'énergie, pour lui donner plein d'étoiles dans les yeux et surtout beaucoup de force. Donc Alice, on pense très fort à toi, on te soutient, on pense à toi et on est là. Je t'embrasse très fort. Je me permets de t'embrasser très très fort. Voilà. Et puis je voulais vous parler aussi d'une autre youtubeuse qui a créé sa chaîne, et c'est très récent. Sa chaîne s'appelle Dame Bleue, c'est un jeu de mots, dame, âme, bleu, et qui est vraiment super. C'est une très jolie personne. Moi, je vous invite à la découvrir. Dame Bleue, je mettrai le nom de sa chaîne sous ma vidéo. Et je partagerai aussi une vidéo qu'elle a fait sur le sentimental, qui est pas mal du tout, ça va vous intéresser. Voilà, je tenais absolument à vous lancer ces infos, ce message pour Alice, et de vous inviter à découvrir Dame Bleue. Voilà. Alors maintenant, ça y est, on y va mes amis, 3 choix. Bien sûr, je vous dis que, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous. Hein, ayez un esprit lucide et puis vous pouvez écouter les 3 choix en fait. Hein. Donc là, j'ai fait 3 tas. J'ai fait mes 3 petits tas avec différentes cartes, bien sûr. Donc le premier choix sera avec le coquillage, le petit coquillage. Je vous le montre dans ce sens-là, car il est nacré, il est magnifique. Donc choix numéro 1, c'est le coquillage. Choix numéro 2, c'est le petit arbre de vie en opale bleu. Et le choix numéro 3, c'est le petit chat jaune que mon ami Kat a réalisé pour moi. Ce sont des petites choses, des petits sous de verre, enfin, c'est très décoratif, mais c'est très très joliment fait, avec uniquement du papier. Elle réalise plein de choses. Je mettrai aussi ses coordonnées à Kat. Et c'est rigolo, ses yeux, ils bougent. Elle est marrante. En tout cas, merci. Et je te fais des bisous, Kat. Je pense à toi. Hein. Voilà. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause. Prenez votre temps. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1, le coquillage. Alors, bonjour à tous. C'est un jour particulier puisque c'est un portail que nous franchissons. Et donc, c'est le 7-7 2023. On additionne tous les chiffres de 2023, ça fait 7, donc 777. Le 7 est un chiffre spirituel, on le sait, mais donc ça va agir sur notre spiritualité, sur notre ouverture, sur notre compréhension euh, avec notre propre spiritualité. Ça nous permet aussi d'évoluer, de comprendre, d'avancer et d'ouvrir notre cœur. C'est un jour très important, très très doux. Donc, on y va mollo, on y va tranquillement. Il faut beaucoup de douceur, de lenteur. Allez à votre rythme. C'est ce que j'entends. Ok ?
Alors, pour le choix numéro 1, j'ai pris 3 cartes avec lumière des fées. Lumière de fées, j'en ai pris 3. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? C'est beau, hein? Il y a une connexion ici. Une connexion directe avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec l'univers. Ici, il y a des clés, des solutions que vous avez trouvées, où il y a des solutions qui arrivent vers vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vos dons se développent. Il y a peut-être de nouvelles facultés qui se développent, que vous découvrez ici. Il y a beaucoup eu de changements, de transformations, bien sûr. Ici, il y a votre troisième œil qui est grand ouvert ici. Il y a une très très grande intuition, une très grande réceptivité. Il y a peut-être aussi des choses où il fallait vous protéger. Parce que quand on est très très intuitif, on est très réceptif, on peut aussi absorber des énergies négatives, étouffantes, lourdes. Donc il faut aussi apprendre à vous protéger. Ici, il y a plusieurs différentes personnes qui arrivent dans votre vie ou qui sont aussi venues dans votre vie pour vous apprendre, pour vous montrer, pour vous faire comprendre, pour vous faire avancer. Ici, ce que je ressens, c'est que il y a eu apprentissage, mais il y a eu compréhension par rapport à vos leçons que vous avez eues dans votre vie. Il y a un avancement, il y a une accélération ici. Une accélération parce qu'il y a des solutions qui arrivent, où il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Beaucoup de portes. Et vous allez faire vos choix tout en étant connecté à votre cœur. Ici, vous avez appris à être dans l'instant T, dans l'instant présent. On vous demande de rester dans l'instant présent, d'avoir votre conscience là, maintenant, ici. Pas à penser à vos courses, à vos machins que vous devez faire. C'est très difficile à faire, mais vous y arrivez. On vous parle de votre âme sœur. Peut-être qu'ici, il y a une connexion qui se fait avec une autre personne. C'est une âme sœur. Il y a l'amour. En tout cas, il y a l'amour, mais ça peut être aussi l'amour amical, un amour divin, un amour, un amour divin, un amour d'âme à âme. Alors ça peut se matérialiser, se manifester par une très grande amitié. Ça peut être l'amour, un amoureux, une amoureuse qui rentre dans votre vie. Mais là, il y a une connexion très forte avec quelqu'un avec qui vous allez réaliser des choses. Je le sens. Ouais. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle de votre âme. Ouais. Force d'action, sécurité, énergie solaire. Regardez, c'est le roi. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses dans sa vie, qui a ce poste ici, peut-être de dirigeant, peut-être déjà de diriger sa vie, de prendre des décisions. Mais vous voyez, il est bien assis. Il sait ce qui est bon pour vous, pour déjà vous-même, mais il sait aussi, parce qu'il prend des décisions justes, et il agit quand il doit agir, mais il écoute. Il est dans une grande écoute, cet homme-là, et dans une très grande observation. C'est quelqu'un qui est très posé, qui est très ancré. C'est quelqu'un qui observe et qui sait prendre une décision juste pour lui-même et pour les personnes autour de lui. C'est quelqu'un aussi, ce que je ressens, c'est que cette connexion, vous devez la montrer aux autres. Ça y est, c'est bon. Vous devez vous montrer tel que vous êtes. Vous devez réaliser des choses. Vous devez être dans l'action, mes amis. Mais j'ai l'impression que vous allez réaliser des choses avec une âme sœur. C'est ce que je ressens. Vous serez davantage plus fort. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, quelle est la transformation? Quelle transformation? Vous accueillez la nouveauté. Donc, vous accueillez, vous acceptez de sortir en quelque part de votre zone de confort. Ça va renforcer votre foi. Je vous dis, hein, il a fallu vous battre aussi pour garder la foi
en l'univers, en vous aussi. Et là, vous la gardez cette fois, car vous êtes très connecté. Il y a une connexion très très forte avec votre foi, avec vos guides, avec vos anges. Tu vois? Et là, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Donc cette porte, ce portail, vous le franchissez, ça c'est sûr. Avec sobriété, simplicité, honnêteté, sincérité. Vous allez vous envoler vers d'autres objectifs, on me dit. Vers d'autres objectifs, mais d'autres contrées, de nouvelles personnes aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, là, il y avait la carte de déception, mais à l'envers. C'est fini tout ça. On n'est plus déçu, on ne se déçoit plus. Les autres ne vous déçoivent plus, on sort. Peut-être que c'était l'énergie de la déception, vous étiez déçu par certaines personnes, par certaines circonstances. Elle était à l'envers, hein. Donc les choses s'inversent. Les choses s'inversent, vous prenez les choses autrement. Et vous accueillez la nouveauté. C'est beau, hein. Avec l'oracle, ça c'était avec l'oracle de la femme, celui que j'ai créé, le premier, qui me tient, qui est dans mon cœur, qui est très important pour moi, donc qui est toujours disponible. Si vous souhaitez l'acquérir, ben, vous me contactez sur mon portable. Ici, regarde, tu vois, avec le deuxième que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, et il y aura une autre petite surprise bientôt. Et oui, il y a l'oracle de la chrysalide, la transformation. Si tu veux, il y a eu beaucoup d'étapes dans lesquelles tu as dû passer pour te transformer. Tu as lâché des choses. Il y a des choses qui sont parties de toi pour enfin accueillir la nouveauté. En toute simplicité, parce que tu as gardé la foi. La connexion est très très forte. Waouh, c'est beau, hein? Alors, avec l'oracle de les portes des mondes mystiques, j'ai eu envie de prendre cet oracle. Tu vas dépasser tes attentes. Ça va être encore plus beau, plus haut. Tu t'élèves vers l'excellence. Magnifique. Tu vois, inciter au courage. Tu vas aider les autres à dépasser leurs attentes aussi. Tu passes à un niveau supérieur, parce que tu es très connecté, tu vas aider les gens à garder la foi et à accueillir la nouveauté. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Oui, c'est grâce à ton courage, à ta force intérieure. Tu vois, tu passes le portail, tu sautes la haie, là, tu franchis ce portail. Et ce que tu vas y voir, ça dépasse ton entendement. Parce que tu vois, on te dit, attendre des miracles. Attends-toi à des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. C'est ce que tu attires, c'est ce que tu désires. Et tu vas baigner dans la joie. Oh, c'est magnifique. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Oh, tu vas être... Oh, wow, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais ça, mais j'ai encore plus. J'ai multiplié par 10. Je te l'ai dit. Ça va dépasser tes attentes. Oh, c'est magnifique. C'est beau. Hein. Un petit message de tes anges. Tu as Cupidon. Donc, il y a quand même bel et bien une rencontre sentimentale. Mais des rencontres de cœur. Des rencontres aussi avec des personnes, famille d'âme. C'est de cœur à cœur. C'est ce que j'entends. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter, d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Peut-être que toi, tu as été déçu, il y a eu une grosse déception sentimentale et tu t'es peut-être isolé. Tu n'as pas voulu ouvrir ton cœur à l'amour parce que c'était comme ça. Tu devais travailler, tu devais comprendre, tu devais aussi peut-être te libérer, pardonner aussi. Tu vois, ça fait partie de cette transformation. Ok ? Et quand tu as demandé
quand tu as été prête parce que tu as ouvert davantage ton cœur et que tu as été prêt ou prête à demander à ce que cette personne, ton âme sœur, arrive dans ta vie. Tu as déclenché parce que tu t'es autorisé à célébrer l'amour. Et donc tu as déclenché cette grande vague d'amour que les anges t'envoient pour apprécier, accepter une personne dans ta vie. C'est l'amour. Ça va te donner vraiment beaucoup de force aussi, cette relation. Beaucoup de créativité, de nouveauté pour toi. De nouvelles portes qui s'ouvrent pour toi. Mais aussi des nouvelles choses, des nouvelles facultés, des nouvelles capacités aussi. Hein. Avec l'oracle de la haute vibration, tu vois, relation à haute fréquence. Et ça va avec cette âme sœur. On te dit tu souris à la vie. Peut-être qu'ici tu avais perdu ta joie de vivre. Là, tu vas la retrouver. Parce que tu as lâché prise. Il y a encore des choses que tu dois lâcher, mais tu vas les lâcher grâce à cette personne que tu vas rencontrer. Il y a beaucoup eu de transformations, de changements. Tu as bien travaillé. Hein. Ça n'a pas été facile, c'était long, très long. Il y a peut-être encore, bien sûr, du lâcher-prise. Il y a encore de la transformation, évidemment, puisque tu l'as en 2 fois. Hein. Regarde. Mais ça, on se transforme tous les jours. Mais tu vas y arriver, parce que vraiment, c'est magnifique, hein, ici. Alors, nouvelles, j'allais te dire, nouvelles. Et ces grands-parents, des nouvelles de tes grands-parents, qui sont là-haut, peut-être, tu vois. Message des licornes magiques. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Et ce grand-parent t'aide, te protège, te guide, t'envoie des messages. Tu penses à cette personne. Et elle sait que tu penses à elle. Elle t'envoie beaucoup d'amour. Et elle est là, près de toi, cette personne. C'est beau, hein? Alors, j'ai pris une carte avec les ailes de la sagesse, mes amis. Pour conclure, tu as le faucon. Engagement, instinct, audace. L'affirmation. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prenez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. C'est pour ça que vous avez eu des épreuves. C'était pour vous montrer en pleine figure toutes vos facultés, tout votre potentiel. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Ce sont les opportunités, les portes qui vont s'ouvrir pour toi. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Tu vois, on te dit de ne pas lâcher si tu as quelque chose dans le cœur ou un objectif de déménager, dans le travail, changer de boulot ou de rencontrer quelqu'un. On te dit de persévérer, d'y croire et de faire avec ton instinct, avec ton audace. Il faut être audacieux, audacieuse hein, dans la vie. Il faut oser, oser. Magnifique. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Je vous embrasse, mes amis, choix numéro 1. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2, le petit arbre de vie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, pour vous, qu'est-ce que ce portail du 7-7 va vous faire découvrir, va vous faire transformer? On va voir. Alors, j'ai pris 3 cartes avec la lumière des fées. Alors,
Il y a la solitude, peut-être un besoin de se retirer, d'être en retrait pour réfléchir, pour justement voir ce que tu veux vraiment, ce que ton cœur veut. Tu as besoin de silence, tu as besoin de te retrouver, de te redécouvrir, parce que tu as eu très très longtemps une mauvaise image de toi. Tu vois, regarde, à l'envers, tu vois, le reflet est déformé, mais c'est plutôt l'inverse. C'est que toi, tu ne voyais pas vraiment qui tu étais, parce que tu es ça, toi, en réalité. Tu as compris ça, je sens. Il a fallu beaucoup de purification, il a fallu faire un travail aussi sur toi, il a fallu changer ta façon de voir les choses et de te voir. Avant de voir les choses différemment, il fallait que tu te vois autrement, telle que tu étais, et tu es belle. C'est pas l'image déformée ici. Regarde, il y a la lumière qui est descendue sur toi, il y a cette lumière qui circule et qui t'aligne, qui te nourrit, mais aussi qui t'ouvre les yeux. Autre regard sur le monde, autre regard sur soi, autre envie. Peut-être de changer de cap, de déménager, de changer de direction, de changer... on a changé sa façon de penser, oui. On désire de nouvelles choses. Ici, il y a une métamorphose intérieure. Il y a une métamorphose intérieure. Ce portail va t'aider à vraiment aller vers une direction. Ça fait longtemps que tu y penses, ça fait longtemps que tu le désires, mais là, ça va être clair. Peut-être un changement de travail ou un changement de lieu de vie, tu vois, selon ta situation. Alors, j'ai pris une carte avec l'oracle de l'âme, aventurier, tu vois, de la conscience, lâcher prise, crise spirituelle, engagement. Tu vois, tu t'es battue, tu es une Amazone, tu es une guerrière. Tu t'es battue pour obtenir ce que tu voulais. Tu t'es battue pour retrouver aussi un équilibre, une stabilité, pour te rassurer, pour mettre à l'abri, te mettre à l'abri, mettre à l'abri tes enfants, ta famille. Tu as beaucoup bougé dans ta vie, tu as peut-être beaucoup voyagé, tu as beaucoup déménagé, parce que c'était ainsi. Il y a eu des crises spirituelles, pour moi, c'est la nuit noire de l'âme. Il y a eu beaucoup de remises en question, toi-même. Tu t'es remise en question sur ta spiritualité, sur ce dont ce que tu croyais, ce que tu crois, ce que tu vois, ce que tu ressens. Et ici, il y a un engagement d'âme, mais de ton âme à toi. Tu es une personne très forte, tu es une personne qui est déterminée, mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est clair, tu veux encore partir. Donc, il y a une nouvelle aventure, tu veux t'en aller, de là où tu es. C'est ce que je ressens très fortement. Tu veux peut-être même sortir, peut-être d'un travail qui ne te convient plus, qui n'est pas assez bien rémunéré, je ne sais pas. Tu veux tout. Et tu as raison. Parce que tu t'es battu, peut-être qu'aussi tu t'es battu. Et ici, il y a un changement qui arrive pour toi, qui va t'apporter quoi comme transformation? On va voir ça. Du soutien. Dans tes recherches, parce que tu vas trouver. Tu es peut-être en train de chercher quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle maison. Je sais pas, peut-être que tu cherches une nouvelle inspiration parce que tu es créatif. Eh bien, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Tu as toujours cherché, tu as toujours trouvé. Et on te demande de te reposer aussi. Aujourd'hui, il faut te reposer. Parce que tu es quelqu'un qui a donné énormément, tu vois. Tu es une Amazone, tu es une guerrière de lumière. Tu es une guerrière de lumière. Tu as eu du mal à le voir parce que tu te voyais déformé. Mais ici, on t'a mis de la lumière sur ton âme, sur ce que tu es vraiment. Tu es une Amazone, tu es une guerrière de lumière. Tu as beaucoup bataillé dans ta vie. Beaucoup. Tu as cherché l'équilibre, la stabilité.
Toi, tu cherches, tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être à l'abri. Tu as besoin de sentir ça, toi. C'est pour ça que tu as parcouru des choses, tu as beaucoup bougé dans ta vie. Bien là, on te dit que tu vas pouvoir te reposer. Parce qu'il y a du changement. Et ça va être par le soutien de personnes. Peut-être des gens qui vont t'aider à trouver ce que tu veux. Alors avec l'oracle de la femme, tu as quoi? L'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est là où on se pose. C'est là aussi où on se sent bien à l'intérieur de soi. On se sent protégé. On se sent équilibré. On se sent vivante. On se sent vivante. Ici, j'ai l'impression que vous allez commencer à vivre et vous allez vous poser quelque part. Vous allez poser vos valises quelque part parce que ça sera dans un endroit que qui sera vraiment adapté dans la nature. C'est ça, je ressens beaucoup la nature, la liberté, les animaux, le calme, le calme. C'est ce que je ressens. C'est ça que tu vas trouver en franchissant ce seuil. Avec l'oracle de la chrysalide, bah, écoute, tu as le soleil, tu as la réussite, tu as la vie, tu as la victoire. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tu t'es battu aussi toute ta vie, peut-être pour ton travail, pour être connu, peut-être pour être entendu. Mais là, tu as, le triomphe réussite, parce que ici, tu vas être dans la lumière. Il y a un impact sur les autres. Parce que tu as un chemin de vie pas ordinaire. Pas ordinaire. Tu te dis, il a fallu que tu te battes tout le temps. Pour toi, ça n'a pas été de tout repos. Alors, avec l'oracle des portes... Attends, c'est quoi? C'est les portes des mondes mystiques. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu as donné beaucoup. Donné de ta personne, donné de ton énergie. Tu es très généreux, très généreuse. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Entreprendre un voyage. Tu dis, tu as beaucoup vécu de choses. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as très bien travaillé ici. Car il y a la lumière. Les choses sont claires. Tu vas être dans la lumière. Je sais pas, je sens que tu vas être dans la lumière. Il y a un nouveau départ qui te met sur le devant de la scène. C'est-à-dire que ce que tu fais, peut-être des soins énergétiques ou autre chose, ça peut être créatif ou autre, ben ça va être reconnu. Et je sens un impact sur les gens. Un impact sur les gens. Tu donnes énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un être noble, courageux et solide. Restez ferme. Tu vois, tu as réussi à monter là, sur cette petite colline. Tu plantes ton drapeau. Tu trouves ta place. Tu as trouvé ta place. On a trouvé sa place. On a trouvé l'endroit pour se poser. On a trouvé sa voie professionnelle. On a trouvé son équilibre. On a trouvé une certaine sécurité matérielle aussi, tu vois. C'est ce que je ressens. Et ici, être dans le flux. Tu es dans le flux des énergies. Je suis portée par le flux de l'univers. Et ici, bah, tu vas entreprendre un nouveau voyage. Tu vois? Tout en gardant, en mettant ses limites. En se laissant, en se respectant et en se faisant respecter. Tu vois? Un petit message des anges. Ouh, le mariage. L'union, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continue d'insuffler la foi dans cette union, ami très cher. Peut-être qu'ici tu vas te marier, peut-être que tu as ce désir, donc c'est se poser. Tu vois, l'arbre de vie, s'ancrer quelque part, se poser dans une union, c'est possible.
Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui se marie autour de toi. Et quelque part, cette personne se marie, cette personne part de chez toi peut-être. Il y a une grande liberté, il y a une grande lumière, une clarté, une joie. Soit c'est toi qui te maries, soit c'est quelqu'un autour de toi. Et on entreprend un autre voyage. Ça peut être on entreprend un autre voyage, un voyage à deux maintenant. C'est possible hein, aussi. On s'engage vis-à-vis de quelqu'un. On s'engage vis-à-vis de soi-même. On s'engage vis-à-vis de l'être que l'on aime aussi. Tu vois, et tu vas peut-être suivre cette personne, peut-être que cette personne est à l'étranger, peut-être que cette personne ne vit pas dans le même département que toi. Il y a un engagement vis-à-vis de soi, un engagement aussi pour garder sa liberté, même si on est avec quelqu'un, on garde sa liberté d'expression, de sa liberté de faire des choses aussi seule. Hein, comme je dis toujours, le mariage, c'est trois entités, c'est toi, la personne de ton cœur et c'est le couple, tu vois. Mais il ne faut pas s'oublier. Peut-être que c'est ça, hein, de rester ferme, c'est de ne pas s'oublier. Mais il y a quelque chose de magnifique ici. Moi, on me dit, tu vas voir du pays. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Va dans un environnement rayonnant. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Sois au service de ce que ton cœur te demande, ce que ton âme t'envoie. Sois à ton service. Pas au service de plein de monde et qui t'épuise. On peut rendre des services, bien sûr. On est là pour les gens qu'on aime. On est à l'écoute pour des amis, sa famille, peut-être ta clientèle, bien sûr. Mais sois au service de tes propres besoins aussi. Accorde-toi du temps. Accorde-toi de faire des choses qui te plaisent. Accorde-toi du temps seul pour te retrouver, pour te ressourcer, pour te reposer. Parce que toi, tu as une tendance à te sacrifier pour les autres. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a la limite. Reste ferme. Tu vois, on te dit, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Et oui, ça revient avec cette carte. Tu es quelqu'un de formidable, mais tu as eu une vue déformée sur toi-même. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont contribué, évidemment, mais il faut enlever ça, tout ça. Tu t'es battu pour ça. Et regarde, tu as la victoire. Tu as le soleil, l'énergie, la réussite, le bonheur. Le soleil dans ta vie. C'est beau, hein? C'est fort, hein? Ouf, 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 ouf. Alors j'ai pris une petite carte des ailes de sagesse. Et tu as la licorne ailée. Hein? Waouh! Pureté, innocence, miracle. Affirmation, la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur. La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Ouais, tu es quelqu'un de pur, toi. Il y a une grande pureté dans ton cœur parce que, à la base, tu es amour. Mais il y a des personnes, des situations qui t'ont abîmé, qui ont déformé ta vision de ce que tu étais vraiment. Bien là, tu te redécouvres. Cette pureté, cette innocence, tu vas y retourner, mais attention, avec les leçons que tu as apprises, tu n'as pas cessé d'aimer, tu n'as pas cessé d'envoyer de l'amour. Il y a des miracles qui arrivent dans ta vie, avec la licorne ailée. Mon âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, il y a le mental aussi, de la peur, des angoisses, en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. Le mental, faut lâcher. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. C'est pour ça qu'il y a aussi cette bataille entre... il y a une dualité ici. Et cette dualité qui te tiraille, ça te déstabilise, ça t'angoisse, ça te stresse. Donc mets du soleil dans ta tête et dans ton cœur. C'est ce qu'on est en train de te dire.
Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Peut-être qu'ici, tu avais un travail à faire pour pardonner. Hein. Ça a été dur. Hein. Tu m'étonnes. Mais tu as réussi. C'est ma petite Tesla qui veut passer sous la nappe. Je fais des bisous. On va passer au troisième choix. Le petit chat. Le petit chat jaune. De mon ami Kat. Allez, on y va pour vous. C'est très joli. Viens, ma chérie. Mais elle vient nous dire bonjour. Tu veux nous dire bonjour, ma chérie? Mais oui, hein. Oh, tu es une douceur. Elle est trop mignonne, ma chérie. Tu es mon bébé. Alors, pour le choix numéro 3, j'adore quand elle vient comme ça. Elle est trop mignonne. J'adore, j'adore. Ah, ma petite chérie. Alors, j'ai pris 3 cartes avec l'oracle, la lumière des fées. On va tout de suite découvrir pour vous. Waouh! Vous avez les guides de lumière ici, qui renforcent votre foi. Alors vous avez été, vous allez me dire, beaucoup de personnes, vous avez été victime d'infidélité, de mensonges. C'est une chose que vous détestez. Et maintenant, vous savez les détecter parce qu'il y a la lumière qui se fait sur les personnes. Vous avez une très forte intuition. Vous ressentez les gens qui mentent. Vous ressentez tout de suite. Ça ne vous arrivera plus parce que vous êtes entouré de vos anges. Peut-être que vous avez peur de vous relancer dans des relations même amicales ou sentimentales. Mais je pense qu'ici, votre solitude a été assez longue. Donc je dirais qu'il faut que ça cesse. C'est ce que je ressens. Oh, ici, on n'a pas des... Alors, ici, on n'a pas n'importe qui. Hein. Le choix 3. Vous n'êtes pas n'importe qui, là, les petits chats, là. Vous êtes des êtres de lumière. Il y a vos guides qui sont autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez devenir des guides de lumière. Car vous avez une foi très forte, incroyable. Vous allez vers une terre ascensionnée. Vous voyez? Il y a une reconnexion spirituelle, une ascension, une élévation spirituelle. Vous passez à un autre niveau, à une autre élévation, une autre vibration très haute. Vous le sentez? Ici, vous voyez, il y a des choses que vous portez, que vous nourrissez, ou qui vous nourrissent aussi. C'est votre foi. Il y a la terre, mère Gaïa, qui vous envoie des messages, qui vous parle. Il y a une reconnexion totale avec la nature, avec les animaux, avec les arbres, je sens. Il y a une reconnexion totale avec Gaïa, ici. Avec les pierres. La terre vous nourrit, Gaïa vous nourrit, en vous envoyant des messages, vous vous nourrissez à travers sa végétation, sa nature. Vous comprenez beaucoup de choses et vous devenez un guide, chaman ou autre chose. Ah, c'est fort, hein, ça. Quelle est votre transformation? Vous avez besoin de vous retirer, de vous isoler
de réfléchir. Peut-être que vous allez faire une retraite qui est liée au chamanisme ou à la ou tout simplement de faire de vous retirer dans la nature, de respirer, de sentir, de cueillir des plantes. Très naturel ici. Pour vous recharger, tu vois, il y a un nouveau programme d'exercice. Vous êtes très lié à Gaïa, à la nature, aux esprits de la nature. Je sens ici que vous réfléchissez beaucoup, peut-être à une autre façon de vous nourrir, même de vous nourrir, manger, mais aussi de vous nourrir. Vous avez besoin d'une nourriture très saine, d'air très sain, d'un environnement très épuré, très calme. C'est ce que je ressens. Ici, il y a les finances. Ah. Peut-être que ces finances vont vous permettre de vous reposer un petit peu ou de vous installer dans un endroit dans la nature, très calme, que vous allez pouvoir enfin vivre à votre manière, très sainement, naturellement. C'est ce que je ressens. Hein. Vous allez devenir des guides. C'est votre mission, peut-être d'aider des gens à se soigner avec des plantes, avec des pierres, avec... Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose là, financier, c'est bien terrien ça, qui va vous permettre de le faire. Vous allez peut-être vous investir aussi pour la planète, pour les animaux. Vous allez peut-être recueillir les animaux. Vous allez peut-être vous engager pour protéger Gaïa. Hein, ou tu vois, ou peut-être que c'est ton but. Tu as envie de le faire. Et là, il y a une rentrée d'argent. Tu vas pouvoir faire. T'adaptes. Alors, avec l'oracle de la femme, le silence. Tu vois, tu as besoin de calme, toi. Tu as besoin de rentrer en toi et d'aller au plus profond de toi, peut-être pour entendre les messages de Gaïa, les messages de ton âme, les messages de ton être supérieur, c'est possible. Tu as vraiment besoin de faire une retraite. Pour moi, bon, peut-être que vous allez prendre une retraite, votre retraite, et côté financier, ben, ça ira, mais il y aura quand même une autre façon de vivre, c'est possible. Mais moi, on me dit, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a peut-être quelque chose de financier qui arrivera, en plus, pour te protéger, c'est possible. Mais on me dit que tu as vraiment besoin de calme, de solitude, de tranquillité. Peut-être que l'on te dit aussi que tu t'es tu dois peut-être transmettre des messages aussi pour les autres. Peut-être aussi, on te dit que tu as un projet comme ça, on te dit peut-être de te taire, de le garder pour toi pour le moment, ou tu l'as gardé longtemps pour toi. Tu vois, il y a une nouvelle nourriture, je te l'ai dit. Une nouvelle nourriture, on se nourrit autrement, on se nourrit aussi intellectuellement, spirituellement avec d'autres personnes. Il y a une fin de quelque chose. J'ai l'impression que toi, tu passes à quelque chose, à une vie très naturelle, une vie très sobre, une vie très, très proche de la nature, de la nature, des étoiles. Tu les entends et ils te parlent. C'est ça que j'entends. Donc tu as besoin de silence. Tu as besoin aussi de faire le silence en toi. Le silence à l'extérieur, le silence à l'intérieur de toi. Ici, on lâche le mental. On lâche beaucoup de choses. On donne naissance. On a une nouvelle dynamique. On renaît autrement. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Peut-être par rapport, peut-être que tu vas conseiller au niveau de la nourriture certaines personnes, tu es peut-être nutritionniste, peut-être que tu es dans l'Ayurveda, peut-être que tu vas donner des messages, une nouvelle nourriture spirituelle, je ne sais pas, peut-être que tu vas apporter du bien-être par rapport, tu vas devenir professeur de yoga, je ne sais pas, tu adaptes.
Oui, tu apportes une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Et tu vois, tu as tes particularités, tu as tes facultés, tu as tes goûts, tes attirances. Tu vas donner naissance à quelque chose. Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Oui, tu étais complètement... peut-être que tu avais tellement eu peut-être de choses dans ta vie qui t'ont dissocié, qui te donnaient une certaine peut-être dualité en toi. Il a fallu te réparer. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un deuil dans ta famille, et ça n'a pas été facile. Et tu vois, tu renais à la vie. Mais tu renais autrement. Et il y a peut-être quelque chose où tu vas, de cette différence, quelque chose qui va naître, qui va te nourrir. J'apprécie, tu vois, simplifier sa vie. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sobriété. On s'encombre plus. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Tu vois? On n'a plus besoin d'avoir plein de monde autour de soi. On n'a plus besoin d'avoir plein de choses autour de soi. Non. On a envie d'être... de respirer, qu'il y ait de l'air, que ça circule chez toi. Ouais. Tu vois, il y a la lumière sous la lumière. Pratique la gratitude pour tout ce que l'univers te donne, pour tout ce que la vie t'apporte. Prends soin de ton corps. Tu vois, il y a peut-être aussi, tu vas peut-être faire un régime, tu vas peut-être prendre soin de toi tout simplement. Tu vois, il y a la nourriture ici. Prends soin de ton corps. Je te l'ai dit, tu vas peut-être avoir une autre alimentation, tu vas peut-être faire un régime, tu vas peut-être manger différemment, tu sais. C'est possible, hein. Ici, l'infidélité, le mensonge, c'est que tu t'es menti à toi-même aussi. Tu étais dans le déni de quelque chose aussi. C'est pour ça que ton corps a souffert, peut-être, tu vois. Mais ici, il y a tes guides qui ont mis en lumière les choses que tu devais comprendre. Peut-être que ça peut passer aussi par un problème de santé, ça peut passer par une séparation, une coupure, quelque chose, tu vois. Ouais. Tu as compris beaucoup de choses, tu as avancé dans beaucoup de choses, et là tu te prends en main, tu transformes ta vie, tu transformes tout, ta façon de vivre, de manger, de voir les choses. Une nouvelle personne qui vient vers toi. Alors, le message des anges, pardon, non, des licornes magiques, pardon, c'est le rire. Il va falloir moins prendre les choses au sérieux, être moins rigide aussi. Vous avez besoin d'un bon rire. Tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de sortir, tu as besoin de faire des choses très lumineuses, très agréables pour toi, de chanter aussi peut-être. Tu vois, il y a besoin ici, tu as besoin de légèreté. Hein. Ça a dû être lourd. C'est ce que je ressens. Toi qui aimes tout ce qui est léger, c'était très lourd. Très lourd ce que tu as vécu. Il y avait quand même un contexte lourd. C'est ce que je ressens. Et là, tu as besoin de sortir de tout ça et de respirer et de faire des choses à l'extérieur, de marcher, de bouger ton corps, de rire, d'écouter de la musique, de chanter, tu vois. C'est ce que je ressens. Hein. Quels sont les messages de tes anges? Ouais, c'était long, hein. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Eh bien, moi, je dirais, sois bienveillante avec toi-même. Prends la vie du bon côté. Souris à la vie, car tes guides sont à côté de toi ils t'entourent dans la lumière, dans la foi, pour te montrer aussi réellement les choses qui tu es vraiment, de plus être dans le déni. On te dit de prendre soin de toi,
et de pratiquer la gratitude, même pour des petites choses que l'on te donne. D'avoir un toit, d'avoir à manger au-dessus de ta tête, tu vois. Peut-être que tu as ignoré ou refusé, refoulé toute cette spiritualité qui est en toi, toute cette lumière aussi. Tu te sentais peut-être pas digne, c'est possible, tu vois. Il y a la fin de tout ça. Parce que là, tu renais à la vie. Tu te répares et tu renais à la vie. Et toute ta lumière intérieure, elle brille autour de toi, ne l'oublie pas. Donc on va se simplifier la vie, justement, on va se simplifier ce qu'on a dans la tête, on va dégager plein de choses, tu vois, pour se nourrir et écouter, accepter ce qu'on te dit, ce qu'on t'envoie comme message. Tu vois, c'est beau, hein. Alors, le petit message, les ailes, alors les ailes de la sagesse, le rossignol, regarde, magnifique, le rossignol. Message d'amour de l'esprit, charme, voix, affirmation. Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte la guérison et lumière. Peut-être qu'il a fallu aussi beaucoup de temps pour toi te guérir. Il a fallu peut-être beaucoup de solitude, tu vois, d'être en retrait pour travailler tout ça, pour ensuite nourrir les terriens, les personnes qui sont sur Terre. Tu vois, ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens, hein. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement. Entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive, et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Si, il y a des guérisons de cœur, mais vous êtes capable aussi de guérir. Pour moi, c'est ça, de guérir avec beaucoup de choses naturelles, peut-être avec des choses que vous possédez vous en vous. Exprimez votre différence, exprimez votre lumière. Et ça sera peut-être avec des programmes très innovateurs. Chante. Tes paroles guérissent. Ta lumière guérit. Parce que toi, tu t'es guéri ainsi. Et tu sais de quoi tu parles. Tu es très protégé, hein. Il y a l'éléphant et tu as le triomphe. Des gros changements dans ta vie, toi, hein, radicaux. Hein. Ah ouais, radicaux. Voilà, mes amis, pour ce portail du 7/7/7 2023, on va dire. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez les choses avec douceur. Soyez dans le calme, le repos. Un petit peu de lenteur, ça fait du bien aussi des fois. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Namasté.